Il est vrai que la croissance brésilienne a fait des progrès très importants au cours des 2 dernières décennies, pour différentes raisons. Mais par rapport aux autres grandes puissances économiques dans le monde, le Brésil arrive quand même en bon dernier. On va juste comparer avec les 3 autres BRIC. Donc la Chine, c'est 10% de croissance par an. L'Inde, c'est 7-8% de croissance par an. La Russie se rapproche un petit peu du dernier du groupe avec du 4-5% par an. Le Brésil, c'est 4% par an au cours des dernières années. Le Brésil, c'est un pays qui était caractérisé par une inflation extrêmement élevée, par une hyperinflation même tout au long des années 80 et du début dans la première moitié des années 90. C'était un pays qui avait des problèmes au niveau de sa dette extérieure, en tout cas au début des années 80. On a eu des progrès considérables sur le front de l'inflation. En 1994, c'était de l'hyperinflation. On était à 2000% par an. C'est un pays où l'inflation aujourd'hui, c'est à peu près 7%. Donc c'est un progrès considérable. Donc ça a une influence évidemment positive sur la productivité. On n'est pas dans un cadre de stabilité macroéconomique, en tout cas on est dans un processus de mise en place de politiques économiques disciplinées qui ont permis une stabilisation continue après dans les années 2000. Après on a cette année 2002 où Lula est arrivé et contrairement à tout ce qu'on pouvait craindre avant son élection, il a tout de suite dit je maintiens ce cadre de politique économique. Mais il a aussi mis en place des programmes très importants de réduction de la pauvreté, des programmes ciblés, et des programmes, alors depuis 2007, des programmes d'accélération de la croissance. C'est un taux d'investissement qui est très faible, c'est à peu près 18% du PIB, ce qui, quand on compare au taux d'investissement chinois, indien ou même russe, est absolument dérisoire. Ce qui nous amène au problème majeur du Brésil, que sont les infrastructures, c'est-à-dire eau, énergie, télécommunications, et surtout dans le cas du Brésil, transport. Le Brésil a investi déjà de 2007 à 2010 à peu près 400 milliards de dollars et devrait investir encore 800 milliards de dollars cette année jusqu'en 2014, notamment dans les infrastructures de transport, routières, ferroviaires, portuaires qui sont vraiment là où le bas blesse pour le développement à moyen long terme du pays. Les investissements ont pris un certain nombre de retards. Je crois que le mondial de foot, si je ne me trompe pas, doit se tenir dans une douzaine de villes, ce qui suppose effectivement de pouvoir les relier entre elles par des infrastructures routières et puis compte tenu de la taille du Brésil, par des liaisons aériennes suffisamment développées. Il y a un vieux projet qui date de plus de 30 ans qui est ressorti des cartons il y a peu. C'est la création du 3e plus grand barrage hydroélectrique mondial à Belo Monte. Mais ce projet est confronté à un intense lobbying de la part des environnementalistes et aussi des populations indigènes locales qui estiment que le coût écologique de ce type de projet est très dommageable pour la région en question. Et ça pose tout le problème du dilemme d'une économie émergente comme le Brésil, qui croît rapidement depuis quelques années, qui a des besoins énergétiques très importants et qui doit faire un choix entre respect de l'environnement et développement à tout craint de ses capacités énergétiques et électriques.